Le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers tient une réunion avec les représentants des organisations de l'artisanat et des métiers. Les ministres de la Pêche et de l'Économie visitent un certain nombre d'infrastructures dépendant de leur secteur dans les wilayas de Nouakchott et de Linchéri. Lancement de 2 caravanes de sensibilisation sur la lutte contre la traite des personnes. Merci de vous joindre à nous, mesdames, messieurs, bonsoir. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers, M. Mohamed Melanin Oulegui, a tenu aujourd'hui à Nouakchott une réunion avec les représentants des organisations de l'artisanat et des métiers. La réunion a porté sur les grandes lignes du secteur en général et sur l'importance de développer une vision efficiente et concrète pour promouvoir l'artisanat en tant que pilier essentiel du développement économique du pays conformément au programme du président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Lors de la réunion, le ministre a souligné la nécessité d'élaborer une stratégie claire pour le secteur qui permettra l'adoption d'un plan d'action pour l'organisation et revoir le cadre institutionnel et juridique pour augmenter la compétitivité et la qualité de ces produits. Quant au ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, El Vadil Ould Sidati Ould Ahmed Louli, il était dans la wilaya de Linchéri où il a effectué ce matin une visite d'inspection au port de Tanit. L'occasion pour lui d'être édifié sur l'organisation et le fonctionnement de cette infrastructure portuaire. Et c'est un compte rendu de Bokar Bey là-bas. Le port de Tanit est un complexe situé à 60 km au nord de Nouakchott. Le port a pour mission de prendre en charge des produits de mer qui sont débarqués. Il accompagne le développement de l'activité portière et valorise l'infrastructure dans le but de faire de la pêche et de l'économie maritime des secteurs porteurs de croissance. Sur place, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières, El Validi Ould Sidati Ahmed Louli, a été édifié par le directeur du port de Tanit sur les différentes installations portières, telles que l'usine de dessalement de l'eau de mer, la centrale électrique et l'usine de production de glace, ainsi que d'autres projets. À l'issue de la visite, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué que cette visite lui a permis de faire le tour des différentes installations du port de Tanit afin de s'informer de l'avancement des travaux qui y sont engagés. Et il a insisté sur la nécessité de prendre les mesures utiles dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime qui sont liées à l'autosuffisance alimentaire et à la création d'emplois. Et il a en outre appelé à redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs du département. Le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières a conclu sa visite au port de Tanit par une réunion avec les cadres de l'infrastructure et les acteurs du secteur, ainsi que les autorités administratives et municipales, au cours de laquelle il a souligné les objectifs de cette visite, rappelant à l'assistance les orientations de l'État relatives à l'accélération du rythme de l'action du gouvernement. Autre visite, autre lieu et autre ministre. Il s'agit cette fois-ci de celui de l'équipement et des transports qui s'est rendu aujourd'hui au niveau de l'établissement d'entretien routier et à l'autorité de régulation des transports routiers dans leur siège à Nouakchott. L'objectif étant de s'informer et de prendre contact avec le personnel. Yedali Fall revient sur les transports de cette visite. Était la première étape de la visite effectuée par le ministre de l'Équipement et des Transports. Il a été accueilli par le directeur général de l'entreprise, accompagné de son staff. Dans les différentes directions de l'État, le ministre a écouté des explications sur l'organisation et le fonctionnement de celle-ci. Le travail de l'institution au cours de la période hivernale a été particulièrement développé devant le ministre. Dans la salle de réunion, le directeur général de l'établissement a expliqué plus en détail le travail de l'État.
Son organisation et son fonctionnement ont été largement développés devant les ministres. Ses perspectives également. De son côté, le ministre a insisté sur le rapprochement de l'administration des administrés et le respect des cahiers de charges et les délais d'exécution des différents projets. L'autorité de régulation des transports routiers a été la seconde étape de la visite effectuée par le ministre de l'Équipement et des Transports. Le président de l'autorité a développé devant le ministre les différents rôles assignés à celle-ci dans l'organisation de son travail. Il a également développé le bilan de l'autorité ces dernières années. Le ministre a loué les réalisations de l'autorité et a insisté sur l'importance du respect de la gestion des biens publics, conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani. Au cours de cette tournée, le ministre a visité les différents services de l'autorité de régulation des transports. Retour à l'intérieur du pays, plus précisément à Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar, qui a accueilli la caravane régionale de sensibilisation à la lutte contre la traite des personnes organisée par l'autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale contre la traite des êtres humains. El Hajj Abdallahiddin nous en dit plus. Cette réunion tenue à Attar en présence des autorités administratives régionales, des élus locaux et des acteurs associatifs fait partie des activités de la caravane de sensibilisation sur la traite des personnes et les pratiques esclavagistes. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes, célébrée cette année sous le thème « Ne laissons aucun enfant de côté ». Lors de cette rencontre de sensibilisation, le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Rassoul Khal, a indiqué que la Mauritanie a œuvré à harmoniser les cadres juridiques et institutionnels nationaux avec les normes internationales à travers la promulgation de la loi n° 17/2020 relative à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes, ajoutant qu'une autre loi n° 18/2020 relative à la lutte contre le trafic de migrants illicites a été également promulguée, ainsi que des circulaires associés et la création des instances compétentes pour cette fin. De son côté, le wali de l'Adrar, M. Abdallah Mohamed Mahmoud, a précisé que la protection des droits de l'homme constitue une priorité majeure dans le programme du président de la République. Elle est incluse dans les politiques publiques et dans les directives données aux autorités et aux institutions afin de conscientiser les habitants sur leurs droits et les mécanismes de protection des droits. Le porte-parole de la plateforme régionale des organisations non gouvernementales au niveau de la wilaya de l'Adrar a loué les efforts consentis par l'État en termes de lutte contre les phénomènes de traite des personnes et les pratiques esclavagistes, ainsi que l'organisation des caravanes et des campagnes nationales de sensibilisation sur ces phénomènes. Les participants à cette rencontre ont suivi des exposés techniques, les premiers portant sur les lois criminalisant l'esclavage et la traite des personnes. Il a été présenté par les représentants du ministère de la Justice. Les seconds a porté sur les lois relatives à la protection des enfants et a été présenté par la directrice régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille au niveau de la wilaya de l'Adrar. La ville de Zouérat, de son côté, a abrité cette même campagne de sensibilisation sur la traite contre les personnes organisées par l'autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. L'autorité nationale de lutte des personnes affiliée au commissariat des droits de l'homme et à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a lancé à Zouérat cette campagne dans le but de sensibiliser sur la gravité du phénomène de traite des êtres humains et le trafic des migrants. Le lancement de cette caravane a été supervisé par le commissaire adjoint chargé des droits de l'homme, M. Rassoul El Khal, en présence du wali du Tirizamo, Mokhtar Oul Abdi, et du maire adjoint de la commune de Zouérat, Mohamed Ould Cheikh, qui a salué l'initiative de cette caravane et son importance pour la coordination et le renforcement de notre arsenal juridique. Radio Mauritanie a lancé aujourd'hui son siège à Nouakchott, une nouvelle édition du Coran audiovisuel dont la narration, c'était au cours d'une cérémonie présidée par Mohamed Ould Néni, conseiller du président de la République et le directeur général de Radio Mauritanie, Mohamed Abdelkader Ould Allad, en présence du président et des membres du conseil scientifique de la Radio Mauritanie et du Saint-Coran ainsi que de la chaîne Mahadra. Bokar Baylaba. Les du Saint-Coran seront enregistrés par des récitateurs mauritaniens dans une édition nationale authentique sous la supervision d'un comité spécialisé du conseil scientifique de la radio du Saint-Coran et de la chaîne Mahadra.
Et à cette occasion, le secrétaire général du conseil scientifique de la radio du Saint-Coran et de la chaîne Mahadra, Mohamed Lemin Taleb Ezman, a indiqué que l'intérêt porté à l'enregistrement du Coran est une priorité à laquelle le conseil s'est engagé depuis sa création, en œuvrant à fournir du Coran audiovisuel à tonalité authentiquement mauritanienne. À son tour, le président du comité de correction Al-Hassan Habibullah a souligné l'importance de cette nouvelle édition du Coran audiovisuel dans la récitation. D'autres intervenants se sont relayés pour mettre en exergue l'importance de cet enregistrement qui s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action que le conseil scientifique de la radio coranique s'emploie à concrétiser en fournissant du Coran audiovisuel de nature à préserver la diction unique de la Mahadra. Des régions du pays ont enregistré des hauteurs de pluie au cours des dernières 24 heures. La plus grande quantité a été enregistrée dans la localité de Charat, dans la Muqata'a de Mederdre, dans la wilaya du Trarza, soit 30 mm, tandis que la minimale enregistrée était de 0,5 mm dans la ville de Wadan, de la wilaya de Ladrar. Voici en images les hauteurs enregistrées dans les wilayas précités. Le conseiller du Wali du Trarza chargé des affaires politiques et sociales, Sidi Mohamed Abdallahi, a supervisé aujourd'hui dans les locaux de la direction régionale de la santé à Kahidi la remise d'un lot d'aide médicale fournie par la Croix-Rouge française à 20 postes de santé de la wilaya. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'appui aux efforts du secteur pour améliorer les services de santé de base en milieu rural Moussa Ndiaye. Cette aide médicale est une action des partenaires techniques de la Mauritanie dans le but d'accompagner les efforts du gouvernement visant à renforcer les différentes structures médicales nationales, notamment à l'intérieur du pays. Au total, 20 postes de santé sont concernés par cette aide médicale de la Croix-Rouge française au niveau de la wilaya du Gorgol. Dans son allocution, le conseiller du Wali du Gorgol, chargé des affaires politiques et sociales, M. Sidi Mahmoud Abdallahi, a dit que cette aide médicale s'inscrit dans les cadres de la coopération qui existe entre la Mauritanie et la Croix-Rouge française. Il a rappelé que le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accorde une grande importance au secteur de la santé, notamment, précise-t-il, dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Prenant la parole au nom de ses collègues au Conseil régional du Gorgol, M. Ba Amadou Abou, président de ce conseil, a saisi cette occasion pour remercier la Croix-Rouge française pour cet appui technique de sa région. Cet appui, ajoute-t-il, va sans nul doute renforcer les différentes structures médicales de la wilaya du Gorgol. De son côté, le directeur régional de la santé, M. Tawal Amrou Sidi Hiba, a dit que cette aide médicale est importante pour les différentes structures bénéficiaires. Elle contribue à élargir la prise en charge des femmes enceintes, à la lutte contre la malnutrition et renforce leurs différentes campagnes de sensibilisation et de vaccination, a-t-il conclu. Le représentant de la Croix-Rouge française au Gorgol, M. Baba Mbok, a dit que le partenariat entre la Croix-Rouge française et les différents secteurs de l'État a connu un progrès remarquable depuis 2008 au Gorgol, en précisant que la Croix-Rouge française intervient dans le domaine de la santé au niveau de la wilaya du Gorgol. Cette cérémonie de la ville de Kayedi a été marquée par la visite de la délégation officielle pour s'informer sur les équipements de cette aide médicale que la Croix-Rouge française ne cesse d'apporter aux différentes structures de santé de la wilaya du Gorgol.
De la wilaya du Gorgol, nous nous rendons à la wilaya du Brakna, où la commune d'Aleg a abrité le lancement d'un atelier de formation organisé par le Forum mauritanien de la jeunesse pour le développement en coopération avec la mairie de la capitale. L'objectif est de former les jeunes sur le renforcement des capacités dans le domaine de l'entrepreneuriat, la préparation des projets de développement et le développement de leurs talents. Une coopération entre le Forum et la municipalité qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à aider les jeunes à suivre le rythme de la tendance des pouvoirs publics visant à les responsabiliser. Voilà qui met fin à cette édition. Le rappel des titres. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers tient une réunion avec les représentants des organisations de l'artisanat et des métiers. Les ministres de la Pêche et de l'Équipement visitent un certain nombre d'infrastructures dépendant de leur secteur dans les wilayas de Nouakchott et de Linchéri. Dans ce journal, vous avez suivi le lancement de 2 caravanes de sensibilisation au niveau des villes d'Attar et de Zouérat pour lutter contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Demain soir, rendez-vous est pris avec Yed Alifal. En attendant, portez-vous bien.